Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous ai réunis aujourd'hui pour vous parler de mon outil multifonction Parkside PMFW310D2. C'est la deuxième génération ou la huitième génération, allez savoir. C'est pas le premier modèle qu'ils font et maintenant on va le déballer. Hop. Donc on nous dit qu'il a 310 watts, qui va de 15 à 21 volts en minute. Changement des accessoires sans outils. Et il y a des outils fournis avec. L'idée c'est que le loquet qui est dessus, là, permet de déverrouiller les outils. Ce qui est un concept que j'adore, soyons clairs. Derrière on l'a dans d'autres langues. Ça nous fait une belle jambe. Il y a une hotline. J'espère qu'on n'en aura pas besoin. Donc il faut commencer par couper ce petit machin. Je vais utiliser ça. Hop. On coupe le petit collier. Et on ouvre. On a la notice qui existe en PDF en ligne. Ça c'est bien. On voit des infos. On fait une belle jambe. Quelques pages, beaucoup de attention à pas faire de bêtises. Consignes spécifiques, attention à façon de travailler, montage, les caractéristiques des outils. Ça peut être utile, avec à quoi ils servent. Donc c'est pas mal. Voilà les outils. On a le disque arrondi. On a une lame droite avec une jauge de profondeur, c'est pas mal. On a la même en plus petite qui est supposée être pour le métal, elle. On les sert à l'occasion. Et on a le grattoir qui est pour gratter. Bon, alors, dont l'affûtage laisse très. Enfin, c'est pas l'affûtage, c'est l'ébarbage qui est nul. Il y a du métal relevé. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est pas du tout coupant en net. On a la tête scratch pour poncer et il nous donne des petits disques abrasifs. On a ça doit être le raccord pour l'aspirateur. Ça, c'est la deuxième partie du raccord pour l'aspirateur. Je suis prêt à parier que ça va comme ça, hein, parce que je suis ingénieur. Et on a enfin le multifonction ou la belle bête. Alors, on va fermer la boîte. Hein. Hop. Donc, le multifonction pèse son poids, le bestiau, hein. On-off. Le réglage de la vitesse, il est derrière. Il y a des crans, c'est pas mal, c'est assez agréable. Donc les vibrations ne devraient pas changer dramatiquement le réglage. On a la manette qui permet théoriquement de décrocher et raccrocher les outils. On va essayer de suite. On va mettre ça dessus. Comment ça marche pour le mettre dessus? Alors, il faut l'ouvrir entièrement. Elle est un peu dure, hein, j'avoue. Hop, on met ça comme ça. Et puis on referme. Et l'outil est monté. Voilà. Et on la reverrouille en place. Bah, c'est pas mal. Alors, on va dézipper le cordon avec un de ces éternels fils de fer gainés, là. Hop. On va le brancher pour s'assurer que ça fonctionne. Il est off, il est off. Attention les oreilles. On va aller moins vite. Je vous passe les vitesses. J'aurais baissé le son sur la vidéo, mais comme ça vous les aurez entendus. On commence à 1. Bon, on le sent bien vibrer, dans la main surtout aussi, hein, pas que la lame, donc il n'est pas amorti, ce qui n'est pas dramatique au prix où je l'ai payé, hein, je vais pas râler. Et maintenant je vais aller m'en servir, parce que sinon c'est pas drôle, et vous allez venir avec moi.
On essaiera l'aspirateur ultérieurement, hein, mais là ça se met sur la tête. Il doit y avoir un trou pour le visser qui est là. Donc on le visse comme ça. Plus ou moins, j'imagine. On vérifiera. On l'essaiera plus tard. Bah voilà une façon de l'utiliser. Oui, j'aurais pu utiliser un cutter, il y a plein de façons de faire, mais je voulais une coupe à un certain niveau, donc c'était parfait. Pour couper du bois, ça va tout seul, évidemment, et j'étais en vitesse 1. Bon, ça vibre, ça fait un bruit pas possible, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Et voilà le résultat des découpes. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Celui-là m'avait pas lâché en cours de route. Mais ça c'est les consommables Parkside. C'est pas du haut de gamme. On le savait tous au départ. Verdict après quelques utilisations. Le multifonction il est très bien. Le déverrouillage rapide, vachement pratique. Il suffit de l'enlever. Et on peut le remettre. On peut changer l'angle parce qu'il y a plein de trous. Et puis il suffit de remettre la poignée et de la rencliqueter correctement. Attention, parfois quand vous la remettez doucement, elle va s'arrêter là. Cliquez là, ce sera mieux. La variation de vitesse fonctionne. L'outil est bien, il est un peu lourd peut-être, mais il vaut mieux un outil trop lourd qui soit facile à stabiliser qu'un outil trop léger qui se barre dans tous les sens. Le multifonction, c'est un outil qui ne sert à rien, dont vous n'avez pas besoin, et vous allez vous dire mais pourquoi je m'emmerderais à l'acheter? Parce que pour certains cas... c'est l'outil parfait en fait. C'est le seul outil qui peut aller parfaitement dans les coins, qui peut longer le sol, qui peut... Entre ça et la capacité de poncer avec des angles, vous pouvez faire des angles à 90 et même en dessous, puisque vous pouvez... Enfin c'est un triangle, hein, c'est facile. Vous avez un outil vraiment pratique. Je vous recommande néanmoins, et comme toujours avec les outils Parkside, de trouver d'autres consommables. C'est standard, hein. Ce modèle de fixation il est standard. Vous pouvez les trouver à peu près partout sur internet et dans les magasins. Et comme ça vous aurez des consommables de bien meilleure qualité. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo peut-être, la version disque de celle-là, elle a cassé. Elle s'est dépointée là où elle était fixée. Celui-là il a tenu. Mais dans l'absolu, comme toujours avec Parkside, les outils sont bien parce qu'il n'y a pas de miracle. Si ça marche, ça marche. Mais les consommables sont un peu légers en termes de qualité et de durabilité. Voilà. Donc je vous le conseille chaudement. Si vous avez, si vous faites des travaux quels qu'ils soient ou de la maintenance de chez vous, c'est un outil qui un jour va vous sortir de la merde. Le reste du temps, il servira à rien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, c'est des questions et des remarques. Les commentaires sont là pour ça.